Jean, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es candidat aux prochaines municipales à Agen? Oui, ça y est, ma décision est prise. Je serai candidat aux prochaines élections municipales à Agen. C'est une décision qui a été longue à mûrir, mais elle est prise. Pourquoi est-ce que tu as pris ta décision d'y retourner? Est-ce que tu peux nous expliquer? D'abord pour des raisons, j'allais dire de fond. J'aime Agen, j'aime les Agenais. J'aime les Agenaises et je suis heureux d'ailleurs d'en parler avec toi qui est la Benjamine de notre équipe et avec qui on a un enjeu de transmission. C'est la ville de ma naissance, c'est aussi la ville où j'ai grandi comme adolescent. C'est la ville où j'ai décidé avec ma femme de revenir en tant qu'adulte avec femme et enfants. Voilà, j'aime cette ville pour ses 2600 ans d'histoire. Moi je suis un passionné de son histoire. Je crois aussi à son potentiel. Je crois que le potentiel de notre pays, c'est des villes moyennes comme ça, avec une histoire, une identité, 100 000 habitants dans l'agglomération. Je crois qu'elle a un vrai potentiel et ça m'intéresse. Du coup, Jean, tu dis que tu aimes Agen, que tu aimes les Agenaises, les Agenais. Mais c'est quoi pour toi être agenaise? Être agenais, c'est quoi l'identité d'Agen? L'identité d'Agen, c'est à un moment donné avoir choisi Agen. Alors, ça peut être, je dirais, comme toi, qui était de l'Aude, de Carcassonne et qui vient et qui choisit Agen. Ça peut être aussi comme moi, qui suis né et qui à un moment donné en suis parti et qui revient. Mais à un moment donné, on choisit Agen parce qu'on aime l'art de vivre agenais. Et l'art de vivre agenais, c'est un mélange Garonne, le rugby, la gastronomie et tout ça. J'aime aussi une ville qui s'est faite en étant bras ouverts, accueillante et ouverte. Ça, c'est important. Jean, cette ville, tu l'aimes, je l'ai compris. Mais il y a beaucoup d'Agenaises et d'Agenais qui l'aiment. Ouais. Pourquoi en être le maire? Tu peux t'engager de 1000 façons pour ta ville. C'est vrai qu'il y a des milliers de chemins d'engagement. Mais écoute, moi, mon chemin de vie, ça a été d'abord d'être ingénieur dans des entreprises qui étaient intéressantes. C'était Merlin-Gérin, c'était Matra Espace, la Caisse des dépôts. Et puis après, j'ai eu la chance d'être député pendant 2 mandats, pendant 10 ans. Et puis après, enfin, je suis devenu maire. Et ce qui m'a le plus passionné, ça a quand même été d'être maire. C'est un mandat très spécial, un mandat qui est un mélange entre des grands projets. Tu fais un pont, tu fais des stades, tu fais des écoles. Et en même temps, une foule de petites choses, d'attention aux gens, de service. Et ce mélange-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Du coup, être maire, Jean, ça prend beaucoup de temps. Ça empiète sur la vie personnelle, familiale. C'est beaucoup d'énergie aussi, de temps passé. Est-ce que cette décision, elle a été aussi simple que ça à prendre? Non, elle n'a pas été simple. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. Oui, la fonction de maire, c'est une fonction qui est chronophage. Et quelque part, tu le fais un peu en prenant du temps à ta famille, à tes amis. Ça, c'est vrai. Et donc, décision, discussion, et au final, je crois que à la fois mes amis proches, mes enfants, ma femme, ils savaient que c'était un peu mon chemin, ma passion. Ils ont respecté ce chemin et je crois que je peux dire que maintenant, ils me soutiennent. Ça relève quand même de la passion, cette affaire-là, non, un petit peu? Oui, tu as raison d'y revenir parce que quand tu vas sur un mandat comme ça, je crois qu'il faut tout donner, il faut t'engager. Tu ne fais pas maire d'Agen à mi-temps. C'est une fonction qui exige quelque part que tu t'engages, que tu te donnes tout entier. Et c'est un petit peu la proposition que je ferai aux Agenaises et aux Agenais. Et puis, moi je me sens légitime à reproposer notre candidature aux Agenaises et aux Agenais parce que je crois sincèrement qu'on a un bon bilan. Et donc il y a une certaine légitimité à ce que notre équipe ou celle qui sera dans son prolongement, eh bien on dise aux Agenais, voilà, on est repartant à nouveau. Du côté de ce qu'on peut apporter, il y a une certaine fiabilité, solidité qui est le bilan de notre mandat passé. En 2020, tu annonces que c'est ton dernier mandat, que c'est un mandat de transmission, que c'est terminé après celui-ci. On est en septembre 2025 et tu es en train de nous annoncer que tu es candidat aux prochaines élections.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020 pour avoir changé d'avis? Est-ce que c'est une promesse non tenue? Pour Jean Dionis, on n'a pas l'habitude, mais est-ce que ça arrive quand même? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est vrai. En 2020, en tout début de mandat, notamment lors du conseil d'installation, je dis ça sera mon dernier mandat et ça sera un mandat de transmission. Et puis après, on a eu un mandat très heurté et très différent de celui que moi, personnellement, j'attendais. On commence par plus d'1 an et demi de Covid. Et moi, j'ai été personnellement marqué au fer rouge par le Covid. Dans ces moments vraiment un peu durs, on était très seuls. C'est un début de mandat complètement extraordinaire. Et puis, c'était à peine stabilisé qu'il y a eu en 2022 un autre événement géopolitique. Alors, quand on dit guerre en Ukraine, ça fait très loin. Mais l'immédiate conséquence de la guerre en Ukraine, ça a été la crise énergétique. Ça a été l'envolée des prix de l'électricité, du chauffage, des tas de métiers mis en difficulté. Et là encore, il a fallu qu'on réagisse, qu'on s'adapte, etc. Et ces événements-là, ils ont eu des conséquences aussi sur le corps social, sur la vie politique française, et à Agen comme ailleurs. La montée des tensions, d'une certaine radicalisation, avec la montée des extrêmes, à Agen aussi. Et ce contexte-là, qui n'était absolument pas celui du début du mandat 2020, eh bien ça m'a fait changer d'avis, très clairement. Et j'ai voulu rester mobilisé dans une période que je sens incertaine, dangereuse, et je pense pouvoir amener une certaine solidité, stabilité. Et a priori, ça, c'est pas un luxe dans la période qui arrive. Après, des gens utiles, il y en a un peu plein les cimetières. J'ai envie de dire aussi, personne n'est indispensable. Ouais. Pourquoi toi? Pourquoi continuer? D'abord, tu as raison. Personne n'est indispensable, moi comme les autres. Donc il faut quelque chose de plus modeste comme conviction. J'ai la conviction que pour ce mandat-là, 2026-2032, je peux être utile. J'amène dans la proposition de ma candidature une expérience, une stabilité, et je pense pouvoir donc combiner, construire expérience et stabilité avec une capacité d'innovation. Et c'est ça que j'ai envie de mettre sur la table. Et puis après, je suis un candidat parmi les autres. Les Agenaises et les Agenais choisiront. Du coup, Jean, ça fait 18 ans que tu es maire. Ouais. 18 ans, c'est long. C'est vrai. Comment tu vois les choses pour ce prochain mandat? Est-ce que ça ne pourrait pas être le mandat de trop? Alors, mandat de trop, moi, d'abord, je me suis posé des questions personnelles. Je me sens en forme. Et donc, il me semble que j'ai l'envie, l'énergie pour diriger notre liste, notre administration. Et puis sur le fond, j'ai envie de te dire, la vraie question, c'est pas tellement la durée pendant laquelle j'ai exercé le mandat. La vraie question, c'est quels sont les défis qu'Agen va devoir affronter. Et est-ce que toi, Jean, avec ton équipe, ton programme, tu seras la bonne réponse? Alors, effectivement, se profile une époque avec des défis qui sont autant de dangers et d'opportunités. Je pense à l'arrivée de la LGV, le fait qu'on va être dans le réseau grande vitesse européen. On n'a pas le droit de rater ça. Ça me travaille, moi, ça m'obsède. Je pense à la vague que va être l'intelligence artificielle, qui va bouleverser un peu toutes nos procédures, nos métiers, etc. Je pense au réchauffement climatique. Et je me dis, bon, est-ce que toi, les tiens, ton équipe, vous allez être la bonne réponse à ça? Je crois que oui, parce qu'on sera un bon mélange, si tu veux, de solidité, d'expérience, d'innovation. On va surprendre là-dessus. On a beaucoup travaillé sur ce qui vient et on est prêt et on aura une proposition intéressante à faire aux Agenaises et aux Agenais. Jean, il y a 2 candidats qui se sont déclarés avant toi, l'extrême droite et la gauche, qui est alliée avec l'extrême gauche. Comment tu vois ces candidats, ces candidatures? D'abord, que ce soit le Rassemblement national ou la gauche aujourd'hui compromise avec LFI, ces outrances, c'est pas mes convictions. Je sais un peu les problèmes et ce qui a amené beaucoup d'électrices et d'électeurs à aller vers ces votes radicaux.
Mais ce n'est pas mes convictions profondes. Il faut apporter une réponse qui soit très agenaise, qui soit très, j'allais dire, bleu et blanc, et qui sache rassembler, agréger. Et notamment, je veux lancer un appel à toutes les femmes et les hommes d'Agen qui veulent que Agen soit en sécurité, et notamment que la ville soit bien tenue. Je leur dis ça, on le prend pour nous. Hein, ça sera vraiment une exigence que je porterai. Et je leur dis, venez avec nous. De même que je dis à tous ceux qui voudront pas faire rentrer à l'hôtel de ville la pagaille et l'outrance de la LFI, mais qui ont une sensibilité sociale et des convictions écologiques, je leur dis, mais nous, on a des convictions écologistes fortes. On a le souci d'une certaine humanité. Rejoignez-nous. Qu'est-ce que toi, si on devait retenir en 2 mots, tu as à proposer aux Agenaises et aux Agenais? 2 mots compliqués parce que je suis bavard, mais d'abord j'aurais envie de dire je vous propose expérience et solidité. Et puis je vous propose avec l'équipe qu'on va construire une équipe innovante par rapport aux défis qu'on va avoir à relever. Et pour ça j'ai envie d'une équipe qui soit très agenaise, d'un rassemblement un peu bleu et blanc. J'ai pas envie de listes qui vont nous rabâcher des catéchismes nationaux. C'est un peu cette mobilisation agenaise que j'appelle de mes voeux et que j'espère.